Eh bien, nous sommes dans les coulisses du salon Automoto Classique 2020 au Mythe, le plus grand parc d'exposition de la région Occitanie et puis voir un peu plus loin. Nous sommes en présence de monsieur Olivier Cahuzac. Alors ce salon Mythe, là, c'est une ouverture. Que va-t-il se passer? Nous allons ouvrir le salon Automoto Classique, 3e édition, mais cette édition est tout à fait exceptionnelle puisque c'est l'occasion d'inaugurer le Mythe, nouveau parc des expositions de Toulouse. Un salon qui va présenter plus de 450 véhicules, avec notamment une thématique particulière cette année. Ce sont les silhouettes de légende, avec un magnifique plateau de 50 véhicules estimé à plus de 12 millions d'euros. Je me trouve devant aussi un plateau moto tout à fait remarquable, avec notamment la moto que Coluche a conduit lorsqu'il a battu le record du monde de vitesse il y a 35 ans de cela. Et puis également, nous allons accueillir une vente aux enchères, et puis beaucoup d'animation et un petit clin d'œil à l'aéronautique, puisque nous présentons un Dassault Mirage F1 des années 70, justement, pour faire ce petit clin d'œil à Toulouse. Ce salon et puis ce Mythe qui est vraiment absolument phénoménal par son gigantisme. Je suppose que vous allez quand même plus tard accueillir d'autres salons aussi, comment dirais-je, avec un prestige aussi équivalent à Paris ou Berlin. Oui, il est très clair que ce Mythe, ce nouveau parc d'exposition, nous positionne parmi les grands sites pouvant accueillir notamment des congrès que Toulouse ne pouvait pas accueillir jusqu'à nouvel ordre. Par exemple, on a pu gagner le congrès des pompiers que nous allons accueillir d'ici 2 ans. C'est des milliers de personnes qui vont pouvoir profiter, découvrir la ville de Toulouse grâce justement à cet outil structurant qui est le Mythe. Alors, je crois savoir que là, les contraintes, c'est, je crois, 5000 personnes. Voilà. Mais supposons qu'il y ait un retour à la normale dans les années suivantes, et il faut le souhaiter, bien sûr. Quelle sera la capacité d'accueil, on va dire, au maximum? Alors, nous pouvons accueillir plus de 40 000 personnes sur le site. Alors, évidemment, les contraintes aujourd'hui nous obligent à n'en accueillir que 5 000 à un instant T. Mais il est évident que ce site nous permet de pouvoir accueillir des grands événements, de très très grands salons. On espère que la foire justement permettra de se développer. Et puis des congrès jusqu'à 11 000 personnes, notamment avec un amphithéâtre qui peut accueillir 3 000 personnes assises. Donc oui, c'est un outil tout à fait remarquable pour l'agglomération toulousaine. Donc nous nous trouvons ici dans le parc des expositions, qui est un des 3 bâtiments du Mythe. Ce parc est tout à fait remarquable puisqu'il est long de quasiment 600 mètres. Ça veut dire qu'on pourrait par exemple intégrer ici 5 terrains de rugby pour vous donner une idée. Et l'avantage, c'est qu'il est divisible en 7 halls, et notamment pour le salon Automoto Classique, nous utilisons 3 halls. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis j'invite nos internautes et moi-même à revenir pour l'ouverture officielle du salon avec le public et à la découverte de ces prestigieux véhicules terrestres, bien sûr. Merci. Bien, nous sommes en 1920, c'est bien cela? 25. Nous sommes donc à bord d'un véhicule Ford T 1925 et vous le reconnaîtrez puisque vous avez sûrement vu au cinéma Laurel et Hardy. Eh bien, c'était là-dessus qu'ils étaient. Bonjour cher monsieur, vous êtes le propriétaire de ce bijou. Bien sûr. Elle s'appelait l'araignée à l'époque, parce qu'elle était haute sur pattes et c'était surtout un tout-terrain. D'accord, un tout-terrain. Oui.
On ne le dirait pas. Oui, mais comme c'était une araignée, haute sur pattes, elle passait dans tous les terrains et elle fait 3 litres de cylindrée avec 2 vitesses. Bien sûr, elle est américaine. Mais alors, comment elle est arrivée ici? Quel est l'historique très court, hein? Moi, j'ai travaillé pas mal de temps à la General Motors et je connais les Américaines, beaucoup de modèles américains. J'ai travaillé presque de 20 ans à la General Motors à Toulouse. Avant 18 ans, j'avais une Ford T. Alors celle-ci, elle vient quand même des États-Unis. Celle-là, elle vient des États-Unis, mais c'est pas moi qui l'ai amenée. Elle est passée entre plusieurs mains, quoi. Voilà. Et moi, je l'ai eu beaucoup plus tard en restauration. Et il n'y a pas très longtemps que je l'ai restaurée. Alors, vous roulez avec pour Oui, je peux rouler, oui. Je peux rouler n'importe où, en réalité. Elle n'a que 2 vitesses, mais elle roule à 80 km/h. 2 vitesses seulement, 80 km. 2 vitesses. Si vous appuyez sur la pédale, c'est la première. Et si vous lâchez tout, c'est la seconde. Ah, d'accord. Et l'accélérateur, il n'est que à la main. Ah, accélérateur à la main. Uniquement à la main. Ouais. Et la pédale du milieu, c'est la marche arrière. Voilà. C'est tout un apprentissage. Oui. Oui, C'est-à-dire que moi, je ne savais pas conduire. À 18 ans, comme tout le monde, je ne savais pas conduire. Il a fallu que je passe le permis, comme tout le monde, sur une 4 chevaux. C'est-à-dire qu'à 14 ans, j'ai quitté l'école. Jusqu'à 18 ans, je conduisais une Ford T. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à conduire à ce moment-là. Germain, merci. Voilà, c'était Germain avec sa Ford T 1925. 25. Voilà, 1925. Allez, on s'en va ailleurs cette fois-ci. Merci. Une rencontre absolument éblouissante avec Rémi Julienne qui est là. Oui, aujourd'hui, il est là et en plus pour 3 jours pour ce grand salon, le salon auto, moto, rétro, classique. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici donc à Toulouse? À Toulouse, il y a plein de choses. J'ai de la famille à Toulouse. Les gens sont aimables, naturellement. Et donc, c'est déjà suffisant pour qu'on se sente bien. Voilà. Puis on a des choses à dire dans le domaine du cinéma, dans le domaine du divertissement. Et dans ce divertissement, eh bien, il y a à dire et à faire beaucoup avec les changements. Comme il faut un changement dans ce changement, eh bien, il ne faut pas que ce soit plus mauvais que ce qu'on va trouver. Alors voilà, c'est notre but. Alors, bien sûr, on ne vous présente plus. Mais si, je vais quand même vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, les tout jeunes générations. Vous êtes à la tête de plus de 400 films de cinéma dans le trucage, dans la cascade surtout. La cascade, total finalement 1400 films européens, mondiaux. Pour ne citer que quelques-uns, les James Bond, les Louis de Funès avec Rabbi Jacob et tout. Les gendarmes, Et les etc., gendarmes, etc. oui. Alors là-dedans, il doit y en avoir des milliers de souvenirs. Et vous les avez écrits, ces souvenirs? Exactement. Ouais. Où est-ce qu'on les voit, ces souvenirs? Ah ben, on les voit sur DVD, là. Il y a des projections où on va faire voir. Mais je parle des les livres que vous avez écrits. Oui, les livres, les livres aussi, dans les projections, il y a les livres. Il y en a un qui s'appelle Silence, on casse. Alors, c'est un petit peu une espèce de dérision, hein. On s'applique à ne rien casser, mais à faire de la cascade utile. Et de cette cascade où on puisse apprendre quelque chose. Alors voilà, c'est notre nouvel axe de communication. Aujourd'hui, bien sûr, vous avez, on peut le dire, vous avez 90 ans, c'est cela? Ça, oui. Voilà. Et toujours un esprit d'innovation? Ah mais toujours, c'est nécessaire, hein. Si jamais on n'avance pas, on recule. Oui. Et donc, il y a besoin. Et alors, s'il y a un terrain favorable pour ça, c'est quand même bien Toulouse. Parce que Toulouse, tout ce qu'on y voit, tout ce qui s'y fait, ça c'est quand même fabuleux, c'est quand même exceptionnel. Et donc, pour nous, c'est quand même le terrain idéal pour s'exprimer. Alors, une dernière question. Où en sont les travaux d'avancée de vos films que vous avez offerts à la Cinémathèque de Toulouse? Alors déjà, une petite précision, hein, je n'ai pas offert ces films. Alors, c'était mis à disposition pour les exploiter, faire une exploitation sérieuse et les exploiter dans le bon sens du terme, parce que les gens me disent à chaque fois, vous savez, c'est formidable ce que vous avez fait, mais comment vous avez fait? Et alors on se dit, on a décidé de le faire, ça. On s'est dit,
il faut qu'on montre quelque chose. Et si on veut montrer quelque chose, ce qui les intéresse, qui intéresse le public, c'est faire voir l'envers du décor. Et là, il y a tellement les hommes de l'ombre qu'on n'a jamais l'habitude de voir. Alors j'ai écrit ces bouquins pour montrer ce que font les hommes de l'ombre. Cher Rémi, vous êtes un homme de l'ombre, mais vous êtes ici en pleine lumière. Et je vous remercie encore de ces quelques instants privilégiés. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Peut-être une troisième fois arrivera. Merci encore, Rémi. J'espère bien, voilà. Je vous attends. Hein. Allez, au revoir. Ok, merci. Donc j'ai envie de partir loin, peut-être sur la Côte d'Azur, en compagnie de Laurie, c'est bien cela? C'est bien ça. Alors bonjour Laurie, Bonjour. Quelques mots sur cette voiture ancienne, mais qui n'est pas si ancienne que ça, et pourquoi? Alors non, elle n'est pas du tout ancienne, elle reprend les codes des modèles anciens des années 1930 pour être exact, mais celle-ci est une production de cette année, voilà. De Vinci, c'est une marque qui a été inaugurée en 2018 et on a la chance d'avoir ce constructeur qui est basé à Saint-Sulpice-sur-Tarn, donc juste à côté de chez nous. Ah mais effectivement, c'est chez nous, c'est en Midi-Pyrénées, oui, disons-le. Et c'est un constructeur qu'on aime beaucoup, Jean-Philippe Dérault, qui est un ami de la concession Pelleras, fait travailler beaucoup d'artisans locaux, notamment le carrossier qui est du Tarn. Et la sellerie. La sellerie, qui est notre amie, donc la sellerie Note, qui est également aux alentours de Toulouse. Donc chez Pelleras, le local, on aime bien ça. Voilà. Alors cette voiture donc, qui est électrique, ça veut dire qu'elle ne fait pas de bruit. Je crois qu'on peut rouler à maximum 100 km/h autorisé. Exactement, donc 100 km/h maximum, 200 km d'autonomie elle offre. Elle est homologuée donc, dans la catégorie des quadricycles lourds, donc elle peut aller sur la route, voilà. Et sur la rocade. Voilà, et sur la rocade, le port du casque n'est pas obligatoire. Le masque, oui. Le masque, oui, tout à fait. Et c'est vraiment un régal. Alors, la question qui fâche peut-être, j'ai envie d'acheter cette voiture, peut-être à crédit, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va me coûter? Il faut compter à peu près un budget de 45 000 €. Voilà, il faut savoir que tout est fait à la main sur cette voiture. Les rivets, la sellerie, vous choisissez votre couleur, vous choisissez la couleur de votre cuir, vous personnalisez intégralement la voiture. Vous pouvez même choisir selon la production son numéro de série et vous pouvez y inscrire également votre nom. C'est génial. Alors, bon, tout a l'air génial. Est-ce qu'on peut choisir aussi sa copilote? Alors, on peut choisir sa copilote aussi. Alors, vous avez compris, je vous ai choisi. Voilà, tout Ah, simplement. écoutez, très bien. Merci. Partons en balade alors. Bon, on va mettre le contact. On y va, on est parti. On va faire circuler toutes ces voitures qui nous gênent et on s'en Et va on dans s'en le va. Tarn, dans le Tarn, Dans n'oublions le pas. Tarn, bien entendu. Merci Laurie. Avec grand Au revoir. Bonjour, nous sommes actuellement au stand Automoto Classique à la section moto. Donc monsieur, cette jolie moto a l'air d'avoir quelque chose de particulier. Oui, c'est la moto de Coluche, qui était un motard affirmé et qui a essayé de battre à plusieurs fois le record du kilomètre lancé. Et il y est arrivé avec cette moto, qui est une Yamaha 750. Et il a établi le record le 19 septembre 1985 à la vitesse de 252 km/h. Ce qui paraît aujourd'hui peu, mais qui à l'époque était le record du monde du kilomètre lancé.
elles me séduisent par leur beauté, par leur classe. Stella, Isor et Enola, qui représentent bien sûr les Miss élégance de Midi-Pyrénées, Tarbes et l'île de la Réunion. Ce salon se termine. Une influence, non pas record bien sûr, et une atmosphère très détendue, très conviviale. Il faut dire que le salon lui-même est assez ouvert, espacé, aéré, lumineux. Bref, cela a été quand même une réussite et c'est un prodige d'avoir pu tenir ce salon, malgré les contraintes bien sûr qui ont été imposées. En moyenne, ça a été une barre fixée à 5000 visiteurs par jour. C'est peu, c'est moyen, mais c'est très correct. Et cela nous donne l'envie, bien sûr, de revenir les prochaines années au Meet Toulouse, le nouveau parc des expositions de Toulouse Métropole. Merci et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.